Salut les bricoleurs et bienvenue dans ce tuto où vous allez pouvoir maîtriser la peinture à la bombe. Pour ceci, il vous faudra de la laine d'acier, de la peinture en bombe, des bâches de protection, du scotch papier et un cutter. Vous avez un vieux radiateur à repeindre, mais vous voulez pas y passer la journée et vous voulez un résultat sans trace, optez pour la peinture en bombe. Et vous allez voir que si vous respectez quelques règles de base, eh bien c'est la façon la plus simple de peindre, la moins chère, la plus rapide et surtout avec le meilleur résultat. La première règle, mais surtout la plus importante, c'est la préparation du support à peindre. Il doit être le plus lisse possible, doux au toucher, sans un grain de poussière. Si vous peignez sur un support avec des défauts, eh bien votre peinture aura des défauts. Alors on est parti pour un bon ponçage. Sur ce type de radiateur, on va utiliser de la laine d'acier. Le résultat est plus uniforme qu'avec le papier ponce qui lui fera des traces dans les recoins. La laine d'acier ou paille de fer, vous allez la trouver sous plusieurs formes dans les magasins de bricolage. Alors faites attention aux chiffres, car ils représentent l'épaisseur des fils d'acier. Le 2 sera plus gros que le 1, qui sera plus gros que le 0. Et plus vous avez de 0, et plus ce sera fin. Donc le triple 0 sera plus fin que le double 0. Il faut adapter la laine d'acier en fonction de l'état de la pièce à poncer. C'est-à-dire que si vous avez une grosse couche de peinture à enlever, utilisez du gros pour commencer et faites plusieurs passages avec de la laine de plus en plus fine. Le but étant de finir le ponçage sur du très fin pour avoir 0 trace. Lorsque vous poncez, poncez toujours dans le sens des déformations, ça va beaucoup mieux que dans le sens inverse. Allez, c'est parti pour tout le radiateur, dans tous les recoins et ratacoins. Enlevez toutes les traces de rouille, sinon elles vous feront des taches sur la peinture finale. Quand le radiateur est fini, on va enlever la poussière. Alors bricolez-vous un goupillon de biberon et vous passerez partout sans aucun mal. Allez, on enlève toutes les cochonneries car un grain de poussière vous fera une trace. Et vous verrez par la même occasion que la laine d'acier a laissé plein de petits fils. Alors astuce à 2 balles. Vous prenez un sèche-cheveux et vous soufflez les poussières en même temps que vous frottez. Le coup de balayette ne suffit pas, car il reste de la poussière dans les recoins. Et cette poussière, le souffle de la bombe la fera voler sur votre peinture. Alors, on souffle avant pour être tranquille. Passons maintenant à la seconde étape. La protection de ce qu'on ne veut pas peindre. Pour ça, on utilise du scotch papier sur les raccords de tuyauterie et de la bâche pour le sol. Je n'ai pas protégé ni les tuyaux ni les plinthes car je vais les peindre de la même couleur. Quand c'est protégé, on passe un coup de chiffon microfibre sur les surfaces à peindre et on va pouvoir attaquer. Troisième étape, la peinture. Mais avant de te lancer, oublie pas d'ouvrir les fenêtres et de mettre un masque, sinon tu vas en prendre plein la tronche. Et mets pas ta peinture tout de suite, commence par l'après. Ça comble les défauts du support et ça permet une meilleure accroche. L'après, on peut l'avoir en gris ou blanc. Alors si ta peinture est foncée, mets du gris. Si elle est claire, mets du blanc. Maintenant, on va préparer la bombe. Trempez-la 20 minutes dans un fond d'eau chaude, vous aurez une meilleure pression, donc un jet plus homogène. Et secouez la bombe comme un taré pendant 2 minutes pour bien mélanger la peinture. On va passer aux techniques de la peinture à la bombe. Pour commencer, la buse doit se trouver entre 30 et 25 cm de la pièce à peindre. Gardez tout le temps cet écartement. Faites des passages à vitesse régulière sur toute la largeur de la pièce à peindre. Ne commencez jamais au bord de la pièce, mais toujours avant. Et finissez pas à la fin de la pièce, mais après. Et quoi qu'il arrive, il faut toujours garder son bras en mouvement. Si vous vous arrêtez, c'est la coulée. Passons à l'application. Faites des passages horizontaux sur toute la surface. Laissez sécher. Ensuite, faites des passages verticaux et on laisse sécher. Une couche dans un sens et une couche dans l'autre. On alterne. Astuce à 2 balles pour éviter les coulées. N'essayez pas de couvrir votre pièce en une fois, bien au contraire. Les premières couches doivent être très fines, donc vous espacez les passages. Et au fur et à mesure que vous mettez des couches, vous rapprochez ces passages. Si vous mettez trop de peinture d'un coup, ça coule et ça met 3 heures à sécher. Vous gagnez pas de temps. Une couche fine sèche en 10 minutes et ne coule pas. De couche fine en couche fine, vous allez recouvrir complètement votre pièce avec un résultat nickel. Bon, je vous rappelle les points importants. La pièce à peindre doit être nickel, sans défaut ni poussière. Gardez toujours une distance de 25 à 30 cm de la pièce à peindre, pas plus près. Gardez toujours le bras en mouvement et commencez à peindre avant la pièce. Et on met plein de couches fines plutôt que quelques grosses. Et je ne l'ai pas dit dans le tuto, mais gardez une température ambiante minimum entre 15 et 20 degrés pour un meilleur séchage. Voilà les bricoleurs, si vous respectez ça, vous aurez un résultat parfait. Il vous restera plus qu'à enlever le scotch de protection. Sur ce radiateur, j'ai mis 3 couches d'après et 5 de peinture. Et il m'aura fallu moins de 6 heures pour faire le radiateur, les tuyaux, les plinthes et la fenêtre avec 2 bombes d'après et 4 de peinture.
J'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.